Alors, on va exporter votre logo, enfin le mettre dans un PDF. Vous sélectionnez la version finale de votre logo. Vous le copiez et dans un nouveau document, fichier nouveau, vous allez le coller. C'est pas mieux, toi. En effet, tu n'as pas tort, il y a du fond blanc. Si je mets, je vais pas afficher le damier de transparence ici, je vais pas mettre un fond gris, je vais juste créer une forme que je vais placer objet disposition arrière-plan. Et en effet, on va voir qu'il y a du fond blanc. Oui, c'est ennuyeux. Et faut vectoriser la police, ça. Voilà, et on va vectoriser la police, ça c'est encore autre chose. En effet, bon, allez-y, faites-le. Faites le copier-coller de votre logo. Vous pouvez créer un rectangle en couleur que vous disposez à l'arrière-plan, objet disposition arrière-plan. Dans le calque ici, vous pouvez verrouiller le rectangle. Voilà. Ah oui, il y a une ellipse qui était restée. Ok. Donc, copier-coller du logo avec son texte. La meilleure version que vous avez réussi à faire, d'après vous, vous le collez dans un nouveau document. On a créé un rectangle avec l'outil rectangle. On lui a mis une couleur de fond. On a fait objet disposition arrière-plan ou alors manuellement dans le calque, on l'a déplacé, évidemment. Et on l'a verrouillé pour qu'il n'entre pas dans le chemin pour ce qu'on va faire maintenant. Pour qu'il ne nous ennuie pas. Donc, il faut arriver en effet à rendre ce qui est blanc, là, transparent, parce que si c'est pas pour un fond de papier blanc, ça va poser problème. Si c'est pour un fond de papier blanc, le blanc peut rester là. Hein, mais vu que on veut pouvoir le mettre sur des images, sur des fonds colorés, ben le blanc va se voir, c'est ennuyeux. Il y aurait toujours la solution de le mettre en mode produit dans le logiciel, par la palette de transparence par la transparence, par les modes de fusion, que ce soit dans InDesign, Photoshop ou Illustrator, plutôt mode obscurcir, en fait, plutôt que produit, parce que ça change la couleur. Mais même ça change la couleur. Donc, c'est pas bon. Laissez tomber, les modes de fusion ne règlent qu'à moitié le problème. Vous avez vu? Pas transformation, transparence, on a dit. Obscurcir, produit, tout ça rend invisible le blanc, mais non, pas bon. Donc je remets en affichage, en mode de fusion normal. Ok, tiens, je vais aller enlever cette ellipse qui était entre. Ouais. Ok, donc, comment faire? Vous avez une idée? Comment est-ce qu'on va rendre le blanc transparent? Ceux qui connaissent déjà un peu Illustrator, je sais qu'il y en a. Pathfinder Division. Ouais. À tester, et on a affaire à un masque. C'est pas si évident. Faudrait voir. On va tester après. Je vais vous montrer ma méthode. Et puis, après le Pathfinder. Justement, ma méthode, dans les cas complexes, elle permet de ne pas trop se prendre la tête avec le Pathfinder. Mais peut-être que le Pathfinder ici serait super facile, hein, mais voilà ma méthode. Quand vous voulez que les parties blanches de l'illustration deviennent transparentes. Alors, vous sélectionnez, ben là j'ai sélectionné le dessus parce que le texte, je sais que je peux le vectoriser par menu texte vectorisé. Donc c'est le dessus qui pose problème.
Ça me peut. Ah oui, on est dans la logique, c'est assez dynamique, Illustrator, hein. C'est un peu comme ça, c'est une logique comme ça. Donc, je sélectionne le dessus du logo. Votre rectangle en couleur n'est surtout pas sélectionné. Et alors, l'astuce qui fonctionne à tous les coups et qui est super facile, c'est ça. Menu Objet. Pixeliser. Et là, vous pouvez choisir la précision. Si vous voulez vraiment quelque chose de super précis, à la place de 300 pixels par pouce, vous choisissez autre et vous indiquez par exemple 600. Ça fait 4 fois plus de pixels. 2 fois plus en largeur, 2 fois plus en hauteur sur une surface d'1 pouce. Voilà. Arrière-plan blanc ou transparent, ça n'a aucune importance parce que la suite, de toute façon, va mettre du blanc à l'arrière-plan. J'étais en CMJ. Ça ne pose pas de problème d'être en CMJN. Non, moi, je peux pas. Alors, du coup, Tu ne peux pas pixeliser. Enfin. Tu as sélectionné ta forme et objet pixelisation, ne veut pas pixeliser le... Mais je peux pas faire dans le modèle de couleur dans le déroulant. Choisir RGB. Pardon. Ah oui, mais c'est pas grave, ça peut être CMJN. Ça va marcher. Et résolution, enfin. Donc là, on est en résolution, on s'est mis en autre, 600 pixels par pouce. OK. Et voilà. Alors, si vous aviez choisi fond blanc, vous avez forcément un fond blanc qui est arrivé. Là, j'avais choisi transparent, mais ça n'a aucune importance. Si on zoome, on voit des pixels. Ouais. On est d'accord? Donc, vous avez en fait une image. Oui, c'est une image. Et là, on va la transformer en vecteur. Donc, on se sert de la pixelisation puis la vectorisation pour arriver à supprimer ce qui est blanc, parce que dans la vectorisation, il y a une option qui permet de supprimer le blanc. Même si c'est un blanc issu de formes complexes de superposition, c'est le cas ici. Vous avez votre image qui est sélectionnée. Voilà, dans la palette des calques, on voit le mot image. Alors, on va dans Fenêtre, vectorisation de l'image. Menu Fenêtre, vectorisation de l'image. Et c'est là qu'il y en a beaucoup qui se plantent. Ils se disent « Ah, il dit d'aller dans Menu Fenêtre, vectorisation de l'image. » Mais moi, je suis plus malin. J'ai vu qu'il y a le mot vectorisation de l'image à cet endroit-là. Et je clique dessus et je me plante complètement. Donc, c'est Menu Fenêtre, vectorisation de l'image. Et je pense que parce que ce n'est pas la même chose. Ce qu'il nous faut, c'est la boîte complète ici. Je coche la case aperçu ou je clique sur le bouton vectoriser, ça dépend des versions. Il vous dit que la vectorisation risque d'être lente sur cette grande image, vous cliquez sur OK. Et voilà. Alors, si ça peut arriver que malgré que l'image est sélectionnée, il ne la voit pas. Dans ce cas-là, ce qu'il va faire, c'est cliquer à côté de l'image avec la flèche noire, recliquer sur l'image, et là, ça devrait être accessible. On peut cocher soit aperçu, soit vectorisé. Oui, c'est un petit bug, ça peut arriver, qu'il ne voit pas qu'il y a une image. Parce qu'elle n'a pas été importée, en fait. Est-ce que maintenant, ça marche? Ça entend mieux. Ça croise de plus en plus. Donc là, on est en vectorisation noir et blanc, c'est bien. Dans les paramètres avancés, vous avez ici une option « Ignorer la couleur ». Vous la cochez et c'est pré-réglé en blanc. Et normalement, vous voyez des vecteurs. Quand on zoome, c'est des vecteurs. Voilà. Alors, il peut y avoir des petites imprécisions. Il faut jouer avec le curseur tracé, angle, pour essayer d'obtenir exactement ce que vous voulez. Donc, ça peut amener des petites imprécisions. Ici,
Voilà, il faut régler et finalement, on arrive à régler les problèmes si on avait des arrondis qui s'étaient mis là où il était censé y avoir des angles. Alors, vous avez obtenu un objet qui s'appelle vectorisation d'image. Ça veut dire qu'à tout moment, même si on ferme le document, qu'on le réouvre, si on sélectionne l'objet vectorisation d'image, on peut venir retravailler la vectorisation, les curseurs, etc. Mais à un certain moment, il faut finaliser la vectorisation. Si on veut continuer avec des vrais vecteurs. Et donc ça, c'est simple. En ayant l'objet vectorisation sélectionné, vous allez dans le menu Objet, Vectorisation d'image décomposée. Objet, vectorisation d'image décomposée. Voilà. Vous avez des vecteurs. Donc pour moi, c'est une méthode à retenir quand on veut supprimer du blanc. Et c'est souvent qu'on va le faire, vous allez voir, parce que c'est très intéressant d'avoir cet effet d'encoche pixelisé en haute résolution. 600, c'était peut-être même pas encore assez, j'aurais dû faire 1200 peut-être. Et puis vectoriser l'image. Le texte en dessous, je le sélectionne et menu texte vectorisé. Menu texte vectorisé. Et voilà, je me retrouve avec un logo complètement, comment dire, complètement vectoriel. Ah oui, ce qu'il y a au-dessus, je peux lui appliquer la couleur, la même que le texte. Ceci, c'est plus un trait, c'est devenu une forme dans le processus. Vous avez appliqué. Donc là, pour appliquer la couleur, j'ai sélectionné avec la flèche noire la forme du dessus. Et en ayant la case de fond à l'avant-plan, j'ai été mettre dans le nuancier la même couleur que j'avais mise sur le texte. Voilà. Il suffit de retirer l'œil en face du rectangle. Et voilà, on a notre logo vectoriel prêt à être enregistré en PDF. Outil plan de travail, je vais resserrer autour, en fait. Voilà. Sans essayer d'aller contre. Voilà. Ce dont tu parles, c'est la zone de sécurité, mais ça ne se met pas sur le logo qui va réellement être utilisé. Ça se met dans la charte graphique pour indiquer à quelle distance il ne faut pas mettre d'éléments quand on utilise le logo. Voilà la zone de protection. Ici, j'ai tapé charte graphique en anglais, Corporate Guidelines, et c'est la zone de protection pour les logos, ce dont tu me parles. Mais on ne le met surtout pas sur le logo qui va être utilisé, mais dans la charte graphique, le document qui indique comment il faut utiliser le logo, il y a ça en effet. Voilà, par exemple, si je vois ça, je sais que je ne peux pas mettre d'éléments dans les mises en page trop près du logo. Et là, ce qui sert de mesure, c'est assez intelligent puisque le logo, il peut être imprimé à plein de tailles différentes. Ce qui sert de mesure, c'est visiblement la hauteur de l'arête du cube ici. Voilà, ils ont utilisé ça pour indiquer la zone. C'est peut-être pas hyper clair ici. Si vous avez jamais vu de safe zone, en voilà une autre. Où est-elle? Ah oui, elle est. Ah oui, oui, ok, je vois. C'est la même. Voilà, ok. Ici, ils l'ont indiqué en millimètres. La zone de protection du logo doit être minimum de 5 mm. Mais si vous imprimez le logo en grand, 40 cm de haut et 80 de large, les 5 mm, ils sont plus valables. Donc c'est pour ça qu'on utilise parfois, en effet, un des caractères du logo
comme zone de protection. Voilà. J'arrive plus à avoir d'indication ici. Voilà l'exemple que tu disais avec le caractère. Le R sert à définir la zone de protection. Donc les chartes graphiques, on aura l'occasion d'aller en regarder et de comprendre un peu comment ça fonctionne. Voilà, donc la sauvegarde du logo, pour l'instant, je l'ai faite en AI. Bien sûr, je peux la faire en PDF sans inclure l'Adobe Illustrator. Ce sera mieux. Et alors, il y a le vieux format du PostScript encapsulé. Donc, c'est l'ancêtre du PDF. C'est un PDF, mais sans la possibilité de voir le document. Et sans inclure les polices de caractères. Donc, c'est vraiment utiliser le PostScript, le PS avant. Et ça, c'est encapsulé de PostScript. Donc, c'est le PostScript encapsulé. Parfois, ça peut être intéressant de fournir aussi un EPS pour des vieux systèmes qui ne fonctionneront pas avec du PDF. C'est universel. C'est plus universel encore que le PDF. Pourquoi pas? Et il y a de l'EPS qui peut être fait par Photoshop avec des pixels. C'est pas seulement Illustrator qui fait de l'EPS. Ça s'appelle PostScript encapsulé parce que dans un fichier EPS, on peut avoir un autre fichier EPS qui lui-même contient d'autres fichiers EPS. Donc, on peut avoir dans un document de mise en page EPS un logo EPS qui contient une image EPS. C'est pour ça, c'est de l'encapsulage. Donc, ça peut valoir la peine de savoir que ça existe, mais franchement, nous, on ne va pas l'utiliser. Si on vous l'impose, voilà.